Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de première sur la question de forme canonique et de variation de fonction. L'énoncé de l'exercice est le suivant, soit i, la fonction définie sur R par i de x égale moins 3x au carré, moins 12x plus 5. Dans un premier temps, donc, il faut écrire le trinôme i de x sous sa forme canonique, et deuxièmement, il faut en déduire donc les variations de la fonction i. Je vous laisse le soin donc d'appuyer sur pause et de répondre à ces deux consignes assez classiques, mais un peu techniques néanmoins. Et simplement après avoir répondu à ces deux consignes, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Et on va commencer donc par rappeler une première propriété qui dit que tout trinôme du second degré, f de x égale ax au carré plus bx plus c avec aa qui est différent de 0, admet pour forme canonique l'expression a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont des réels. Donc la première chose à faire dans cet exercice ici, justement, c'est de passer donc de cette forme développée à la forme canonique. Et ça demande un peu de maîtrise en termes de calcul. Et la méthode consiste tout simplement à factoriser dans un premier temps par le nombre moins 3. En effet, ici, le nombre moins 3 correspond donc au a de la forme canonique et au a aussi de la forme développée. Et donc, en factorisant par moins 3, on trouve entre parenthèses donc x au carré, et attention ici, on va obtenir plus 4x. En effet, moins 3 multiplié par 4x, ça donne bien moins 12x. Et on va laisser le 5 de côté pour l'instant. Ensuite, on va utiliser cette identité remarquable de la droite vers la gauche. C'est-à-dire qu'on va essayer d'écrire quelque chose de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Et ici, donc, a carré correspond tout simplement à x au carré. Ensuite, donc, il faudrait avoir un double produit, 2 fois a fois b, donc j'écris déjà 2. Ensuite, je multiplie par a qui vaut ici x, et je complète pour que ça fasse 4x. Et je n'ai pas d'autre choix que de prendre donc le nombre 2. En effet, 2 multiplié par x multiplié par 2 donne bien 4x. Et ensuite, j'ai besoin donc de rajouter b carré. Donc je vais rajouter 2 au carré. Alors attention, je viens de rajouter une quantité que j'enlève aussitôt. Comme ça, ça s'annule. J'ai plus 4, moins 4, ça s'annule. Et je ferme les parenthèses, car attention ici, tout le contenu des parenthèses est multiplié par moins 3. Et je termine bien sûr en reportant le plus 5 qui était déjà sur la ligne précédente. Ensuite, donc à l'intérieur de ces parenthèses, j'ai tout fait pour pouvoir écrire quelque chose de la forme a plus b au carré, où a ici donc, est égal à x, et b est égal donc à 2. Donc ça fait x plus 2 au carré. Et puis j'oublie pas que là j'ai moins 2 au carré. Alors attention, moins 2 au carré écrit comme ça vaut bien moins 4. Car ici, bien sûr, le moins n'est pas au carré, c'est simplement le nombre 2. Et je reporte donc. Ensuite, il faut bien comprendre donc que le moins 3 va multiplier cette quantité-là. Donc, je vais obtenir moins 3 facteur de x plus 2 au carré. Mais que le moins 3 là multiplie aussi en fait, le moins 4. Donc, ça fait plus 12. Et je reporte le plus 5. Et là, j'ai quasiment terminé, puisque maintenant, il ne me reste plus qu'à regrouper 12 et 5. On a bien obtenu donc la forme canonique du trinôme i de x. Une forme canonique qui s'écrit comme ceci. Moins 3, facteur entre parenthèses de x plus 2 au carré, plus le nombre 17. Et tout ceci va nous permettre de répondre à la consigne suivante, où on doit en déduire les variations de la fonction i. Et pour répondre à cette consigne, il faut se rappeler donc de cette propriété, ce théorème, qui dit, voilà, si f est un trinôme du second degré avec une forme canonique qui s'écrit donc forcément a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec un a différent de 0, il y a deux cas de figure. Si a est strictement plus grand que 0, on a ce tableau de variation, et sinon, on a ce tableau-là. Et justement ici, quand on regarde, ici, nous, on a que a est égal à moins 3. Et moins 3 est strictement négatif, ça veut dire qu'on va se diriger donc par un tableau de variation qui aura cette forme-là. On a donc une fonction i qui est dans un premier temps est strictement croissante, puis après strictement décroissante, puisque encore une fois est strictement négatif. Le problème après, ça va être obtenir la valeur donc de alpha. Car ici, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent parce qu'ils vont un peu trop vite et se trompent sur la valeur de alpha. Mais cette expression-là, il faut penser tout simplement la réécrire sous la forme moins 3 facteur de x moins moins 2 au carré plus 17.
Pourquoi? Parce que tout simplement, la forme canonique, elle s'écrit comme ça. Elle s'écrit avec x moins alpha entre parenthèses. Et donc, quand on identifie donc la valeur de alpha, eh ben, on l'identifie à la valeur moins 2. C'est comme ça. C'est pas plus 2, mais c'est bien moins 2 qui correspond à la valeur de alpha. Pour ce qui est de bêta, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ça va être 17. Et voilà, donc on a obtenu donc le tableau de variation de la fonction i. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'on ne s'est pas trompé en utilisant donc la calculatrice. Donc j'ai tapé donc l'expression, donc c'est moins 3 au carré moins 12x plus 5. Voilà, je demande donc à ce qu'on dessine la courbe, et forcément dans un premier temps je ne vois pas grand chose. Et ici c'est normal qu'on ne puisse pas voir grand chose puisque peut-être la fenêtre graphique n'est pas adaptée donc à la courbe qui représente donc la fonction, dans le sens où on ne voit pas trop ce qui se passe. Donc ici, on voit déjà par exemple que l'image de moins 2, on a trouvé que c'était 17. Donc on a tout intérêt donc, à modifier la fenêtre graphique. Et donc ici, il faut au moins que sur l'axe des ordonnées, on aille jusqu'à 17. Alors pourquoi pas mettre justement 20. Voilà, donc je réessaye, je te demande à dessiner. Et là, je vois quelque chose qui ressemble un peu plus à une fonction trinôme du second degré. Je reconnais une parabole. Et si maintenant j'allais jusqu'au bout de ma vérification, c'est-à-dire j'ai envie de vérifier que tout simplement il y a un maximum qui est égal à 17 lorsque x est égal à moins 2, je peux utiliser donc la fonction gsolve en demandant ici le maximum. Et je vois en effet que lorsque x est égal à moins 2, y est égal à 17. Et la calculatrice finalement valide un petit peu tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je ne me suis pas trompé lorsque j'ai obtenu donc la forme canonique, et je ne me suis pas trompé non plus lorsque j'ai construit mon tableau de variation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, c'était un exercice assez classique, mais néanmoins un peu technique, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir la forme canonique d'un trinôme du second degré.